Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour cette vidéo vraiment spéciale, en espérant que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vous restez fort chez vous le plus possible. On n'est pas dans le cadre d'un qu'est-ce qui s'est passé et je vais être sur un ton un petit peu plus posé, mais aussi un bon gros ras-le-bol sur la situation actuelle, je tiens à vous le dire, hein, voilà, ça va partir un peu en coup de gueule. WrestleMania 36, au cœur des gros changements de dernière minute. La nouvelle, on va pas attendre plus longtemps, on va en parler tout de suite. Roman Reigns a pris la sage décision, je dirais, de ne pas participer à la grande fête du catch, qui, de où on est, a l'air des fois de ressembler un peu au gros fiasco du catch contemporain, WrestleMania 36. Et pour cette vidéo, je vais être assez précis au niveau des sources, au niveau de ce qui a été rapporté par le Pro Wrestling Sheet, par le Wrestling Observer. On est vendredi 27 mars, il est précisément 15h27 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je préfère être précis parce que l'évolution des informations n'arrête pas. Ça n'arrête pas d'évoluer, il y a des points constants qui se font, et on est ce vendredi 27 au lendemain de la date indiqué, en tout cas, de la fermeture du Performance Center ou WWE. Enregistré, c'est mercredi 25 et jeudi 26 mars. WrestleMania 36 qui se déroulera et qui sera diffusé sur 2 nuits les 4 et 5 avril. On connaît la situation, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises que pas mal de catcheurs étaient soit mis de côté de la part de WWE qui ne prendraient pas part à cette route de WrestleMania puisque les restrictions du personnel obligent, certains catcheurs n'étant pas particulièrement dans les plans avaient été suggérés rester à la maison dans des conditions qui sont là encore une fois assez débattables puisque beaucoup d'entre eux se seraient exprimés, s'ils n'étaient pas présents sur le lieu de travail, ils ne seraient pas payés. WWE était très clair là-dessus et je vais faire un lien tout de suite aussi avec All Elite Wrestling parce qu'ils ont appliqué à peu près les mêmes consignes. Tous les catcheurs n'étant pas à l'aise avec la situation de travailler pendant le cas de pandémie que nous vivons tous à l'heure actuelle, vous pouvez rester chez vous. Et en plus de ça, on leur a dit, vos pushs ne seront pas affectés. Et c'est là justement où là le bas blesse. Et on va parler de ça. Là, coup de tonnerre, après les informations et les confirmations de mise en quarantaine de Rey Mysterio prévu à WrestleMania pour affronter à la base Andrade Cien Almas. Dana Brooke prévue, elle, dans le Six Pack Challenge avec voilà, le championnat de SmackDown. Daniel Bryan, c'est la grosse information qui a été révélée par Brie Bella, sa femme, hein, comme quoi elle s'était mise en quarantaine vis-à-vis de son mari. Alors là encore, tu vois, il y a du pour et du contre parce que Bryan était peut-être quand même aux enregistrements de WrestleMania 36, même avec peut-être des symptômes. Je ne sais pas si WWE a pris le risque ou pas de le faire travailler. Il y a une autre information qui est tombée un petit peu plus tôt, comme quoi Bobby Lashley serait actuellement en quarantaine. Et le coup de tonnerre qu'on a appris cette nuit, c'est le Pro Wrestling Sheet, très sérieux. Pro Wrestling Sheet parce que, bon, il est conduit par Ryan Satin qui travaille aujourd'hui avec WWE en lien avec la Fox. Hein, il est animateur de l'émission WWE Backstage. Ryan Satin a rapporté que Roman Reigns ne prendrait pas part à la route de WrestleMania 36 et ne serait pas prévu pour le show principal. Alors je vous lis l'article, hein, excusez-moi si je vous tourne la tête, je lis en même temps. Pro Wrestling Sheet donc a appris que Roman Reigns ne ferait pas partie du match de championnat universel de la WWE à WrestleMania 36 comme prévu. Des sources connaissant la situation nous disent que Roman Reigns a déclaré à la WWE qu'il ne se sentait plus à l'aise de faire les spectacles du Performance Center pendant la pandémie parce qu'il était immunodéprimé de sa bataille contre la leucémie et ne voulait pas risquer sa santé. C'est un cas très juste, très sage, parce que dès lors qu'il y a eu ces informations qui ont commencé à courir de risques potentiels pour les manifestations de WWE, pas seulement qu'en public, mais même aussi entre eux, moi, ça fait ch'ting dans ma tête, Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns qui sort d'une leucémie, donc qui est, en effet, le terme médical, c'est immunodéprimé. Je suis pas un expert en termes médicaux, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est peut-être plus sensible que d'autres à une bonne résistance face à ce genre de virus. Tout simplement parce que son système immunitaire est ce qu'on appelle immunodéprimé. C'est-à-dire que si toi, t'es en bonne santé, lui, il peut paraître aussi en bonne santé, mais il risque beaucoup plus, tu vois, de choper ce qui tourne. Donc c'est sage. Comme nous l'avons signalé précédemment, Stephanie McMahon a détaillé des nombreuses mesures de sécurité que l'entreprise prend lors du tournage des émissions pendant la pandémie. Cela implique prendre la température des gens et s'assurer qu'ils sont en parfaite santé avant d'entrer dans le WWE Performance Center, ainsi que de ne pas permettre à des personnes de l'intérieur qui étaient en dehors du conduit. Voilà, bon, ok. Ça permet voilà, d'essayer de tous travailler dans un esprit sain où tous les gens qui pénétrerait dans le Performance Center soit en bonne santé. Sauf que le problème, et c'est là-dessus que j'ai envie de réagir directement, on ira voir un petit peu plus tard ce qu'a déclaré Stephanie McMahon, c'est que on fait face aujourd'hui à un virus que tu peux attraper
et ne développer les symptômes que une semaine, voire même 2 semaines après l'avoir contracté. C'est-à-dire que là, WWE fait peut-être travailler des gens, aujourd'hui, les met en contact, physiquement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, c'est sueur contre sueur, ça m'a pas l'air bien sain, et encore une fois, sur la partie, les personnes qui sont en bonne santé, ce qui a provoqué apparemment le départ de Roman Reigns, c'est le fait que ses cousins, les frères Rousseau, devaient travailler avec le Miz. Sauf que le Miz, apparemment, travaille en ce moment et montre des symptômes de maladie. Voilà. Et ça déplaît donc aux Rousseau de devoir travailler avec eux et que le Miz peut-être ne met pas les mecs en sécurité. Alors je trouve que c'est un peu vache que c'est Dave Meltzer qui a rapporté ça, que par exemple le nom du Miz soit sorti, parce que du coup on va l'idée c'est pas de le diaboliser, l'idée c'est de se dire WWE, merde, si vous êtes juste là à prendre pour moi à l'entrée du Performance Center la température des mecs et de juste vous dire tous ceux qui sont à plus de 38 vous rentrez pas, tu vois, moi ça me bloque, ça me freine, je me dis mais vous prenez quand même d'incroyables risques. Et ça fait, même moi, quelques jours, je tenais à vous le dire, je vous commente très régulièrement l'actualité sur la chaîne CCL Catch, mais je m'éclate plus vraiment à regarder du catch. J'aime bien l'idée que WWE essaye de nous donner du divertissement pour qu'on puisse penser à autre chose et de se dire, il reste le catch, il reste quelque chose auquel s'attacher. Grosso modo, tu vois, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais à un moment, là, vous prenez des risques, beaucoup prennent des risques, pour satisfaire aussi. Et c'est peut-être la manière aussi où on a diabolisé beaucoup Vince McMahon ces derniers temps, satisfaire l'ego de Vince McMahon qui veut pas perdre face à la situation de son virus et qui veut se dire WrestleMania a survécu, tu vois, la situation. Et pour moi, ça devient délicat. Alors coucou, c'est le Sturi du futur qui te parle, hein, celui qui est actuellement en train de monter cette vidéo, parce que j'ai oublié de préciser voilà, que les plans allaient changer, forcément pour WrestleMania, et que pour le moment, quand WWE ils disent si vous restez à la maison, vous inquiétez pas, ça va rien changer à votre push. Hein, voilà, le plan c'est que Braun Strowman, apparemment, soit celui qui remplace Roman Reigns dans le duel contre Goldberg. Hein, donc là, lui, son push va pas être affecté du tout. Non, 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 au contraire, il va devenir champion peut-être le mec. Ou si c'est pas lui, ce sera peut-être un autre, mais tu vois, les pushs vont pas. Donc si t'es disponible à ce moment-là, tu vois, tu te rends dispo, pas que tu restes à la maison, bah en effet, il y a peut-être des opportunités de carrière qui vont fortement évoluer parce que tu as fait le choix de rester disponible pour WWE, pas de te mettre en confinement. Donc je trouve que ce discours-là, il est pas forcément très à l'aise. Alors après, voilà, Braun Strowman, il n'y a rien d'officiel. On en saura peut-être plus vendredi lors de SmackDown. Ou alors, il y a aussi un plan, une rumeur qui sort. Le vainqueur du Finn Cena serait l'adversaire de Bill Goldberg à WrestleMania. Ça a dû être un enfer pour tout organiser, ça a dû être un enfer. Je vous embête pas plus, je vous remets avec le type qui parle là et qui est concerné par la situation, excusez-le. Je vais avoir pas mal de crainte quand je vais regarder ce vendredi soir, enfin dans la nuit de vendredi à samedi SmackDown. Pour moi, ça devient complexe. Et si j'avais un message à passer, je sais que je ne serais écouté par personne, à part vous, bien entendu, c'est que je serais beaucoup plus à l'aise si la situation mondiale, notamment autour du catch, si All Elite Wrestling, qui prend même d'autres dispositions apparemment même encore plus drastiques pour que ces catcheurs puissent évoluer en sécurité, sans déconner, arrêtez-vous. Je serais vraiment pas contre l'idée que le catch s'arrête. Je serais beaucoup plus à l'aise avec cette situation-là que tout le monde reste à sa maison et qu'on se dise ok, on va jouer la sécurité avant tout et stop. Et là justement apparemment la situation du côté de WWE, elle m'alarme un peu parce que ce qui est rapporté pour les enregistrements de WrestleMania, c'est l'impossibilité de tourner le scénario initial. C'est-à-dire que comme tu vas créer un nouveau scénar où Sami Zayn devait affronter Bryan, hop, t'as plus Bryan. Aleister Black devait affronter Bobby Lashley, hop, t'as plus Bobby Lashley. Le Miz, champion par équipe, peut-être contre les Usos, le New Day, mais le problème c'est que le Miz, est-ce qu'il est malade ou pas, on sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'informations qui ont vraiment sorti là-dessus. Roman Reigns qui prend la sage décision de pas participer à WrestleMania où il devait affronter dans le combat principal Bill Goldberg. C'est du changement, c'est du gros changement face auquel WWE a dû s'adapter très vite. Ils avaient même moins de 2 jours parce qu'apparemment cet enregistrement-là était prévu du jeudi. Et c'est là où il faut tout réécrire, tout faire tenir. Et probablement que le SmackDown qui est prévu pour demain, qui était déjà enregistré, contenait des éléments, tu vois, justifiant Roman Reigns et Bill Goldberg un petit peu plus. Il a fallu tout réécrire, tout reproduire. Alors je sais que là, c'est pas la priorité. Moi, vraiment, ma démarche aujourd'hui, c'est de vous faire bien prendre conscience
sans vous imposer quoi que ce soit, bien entendu, mais que là, WWE, j'ai vraiment l'impression de prendre des gros risques, et j'ai peur d'une chose, c'est qu'on arrive à un stade où il se passe vraiment quelque chose de grave, chaud, pour que certains des dirigeants s'alarment vraiment sur la situation. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment beaucoup, quoi. Là, ça y est, hein, les États-Unis vont lancer le pic, et je continue de voir des comportements qui m'étonnent de plus en plus. Alors moi, je suis français, ok, là, en pleine zone de confinement depuis désormais bientôt 15 jours, et on a encore des belles semaines à passer, je pense, ensemble chez nous, au plus grand des calmes, et en sécurité, et en sécurisant les autres aussi, c'est ça qui est important, que quand je lis, et j'en ai parlé mercredi soir à C'est ça le catch FM, quand je lis que Dana White, le taulier de l'UFC, nous dit qu'il ne se laissera pas dicter quoi que ce soit par n'importe qui, et qu'il veut faire impérativement son événement UFC 249, Khabib contre Ferguson, même à huis clos, mais on va trouver le pays, on va trouver le truc, etc. Et que les médias, vous êtes responsables de cette hystérie, de tout ce qui se passe. Moi, je suis un bonhomme, je vais pas crever de ce machin, et si je dois crever, bah allez, on va au combat. L'attitude guerrière, et on le sent aussi assez propre de leur leader actuel, hein, Donald Trump. C'est une attitude qui commence vraiment à m'inquiéter, à me faire beaucoup peur. Et même si Vince McMahon et toute sa communication pour l'instant jouent la carte de la prudence, dans les faits, c'est assez triste. WWE, donc, ils prennent des précautions backstage. C'est Stephanie McMahon qui a répondu à des questions. Le Pro Wrestling Sheet, donc, du coup, nous a fait un rapport. Donc, c'est à Variety, c'est au magazine Variety. Lors d'un événement typique, les talents se pressent, ils sont à la restauration ou n'importe où, et ils ne font pas réellement partie du spectacle. Ce n'est pas permis maintenant. Donc, c'est-à-dire tous les gens qui restent backstage, qui vont soit se restaurer, etc., ou qui ne sont pas liés au spectacle, apparemment, sont sortis du Performance Center. Il y a des tests approfondis lors de votre arrivée dans l'établissement, que vous soyez un talent, un membre d'équipage ou toute autre personne. Donc un membre du staff, hein, quand on dit un membre d'équipage, c'est ma traduction qui va un peu vite, vous vous en doutez bien. En travaillant avec nos médecins, vous avez pris votre température. Si vous avez une température supérieure à 38 degrés, vous êtes automatiquement invité à partir. Stephanie McMahon a également déclaré que toute personne qui était hors du pays et ou en contact avec des personnes qui étaient hors du pays ne sont plus autorisées à être dans l'établissement. Bon, c'est pour ça que les catcheurs bloqués qui sont au Canada, comme Bobby Roode, les frères Singh, sont plus invités à la route de WrestleMania, sauf Lesnar. Ah, j'aurais pu mettre ma perruque pour celle-là. Bon. Nous prenons toutes les précautions possibles, c'est pourquoi si vous ne voyez pas de talent ou quiconque dans le public, nous adhérons à toutes les directives et à toutes les directives que nous pouvons pour maintenir la santé et la sécurité de notre équipe et de nos artistes. Bon, le discours est plein de bonne volonté. Ce qu'il y a derrière m'inquiète au plus haut point. Et si en effet il commence à y avoir des gens qui ont de la température, etc., mais que ces personnes ont été en contact avec d'autres catcheurs, bien entendu, des jours, des semaines avant, et que ça se développe, etc., j'ai peur vraiment que WWE soit une bombe à retardement. Et ce que je dis là, j'ai peur aussi pour les wrestling, bien entendu. C'est les mêmes craintes que j'ai. La télé, ils me font comprendre vraiment, tu vois, de la situation dans laquelle on est, parce que t'as énormément aujourd'hui d'émissions de télé qui sont produites à distance, avec, tu vois, les mecs sur Skype, avec les oreillettes et tout. Tu dis, ok, au moins, ils donnent la bonne image. WWE, Elite Wrestling, quand je vois des gars s'affronter, s'entrechoquer, physiquement, transpirer sur un ring, où d'autres personnes transpireront plus tard, tu vas poser ta main, tu vas la mettre à ton visage, etc. Je commence à plus être à l'aise avec le catch actuel. Je commence à plus être à l'aise avec le truc, enfin, c'est juste ça. Hein. Et j'aimerais, bien entendu, qu'on puisse en parler tous ensemble. J'espère de tout cœur que WWE a pris les bonnes décisions, voilà, d'arrêter ces enregistrements. Alors apparemment, j'avais dit jusqu'au 10 avril, vendredi 10 avril pour dernier SmackDown, apparemment non. Le matériel du vendredi 10 avril, SmackDown, est pas prévu. Ils ont tout enregistré jusqu'à NXT du 8 avril. 10 avril, on sait pas, mais l'ordre de restriction pour l'utilisation du Performance Center qui a été ordonné par l'Orange County est de 15 jours. Et Vince et sa bande pensent qu'ils pourront refaire des enregistrements à partir du 9 avril. Pour pouvoir assurer de proposer un matériel le 10 avril, le 13 avril pour Raw, etc., etc. C'est... Voilà. Je reste là-dessus. J'ai peur. J'ai peur pour eux, vraiment, et c'est un peu mon coup de gueule. J'aimerais vraiment que ça s'arrête. J'aimerais vraiment que ça s'arrête, et je vous laisse bien entendu réagir à tout ça dans les commentaires. Désolé pour cette vidéo qui, voilà, sera un petit peu plus sincère, un peu plus
moins travaillée, moins prenante et peut-être moins drôle que d'habitude. Mais même moi, tu vois, je vous fais une dernière confession. Je suis en écriture du Sturistralamus et du Qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais être honnête, j'écrivais du matériel pour faire revenir le personnage de Vince McMahon. Rire un peu, tu vois, de la situation, etc. Essayer de passer à un truc un peu plus léger. J'ai même pas la force. J'ai pas la force et je me dis déjà le tourner ça va être compliqué, mais après quand je vais être sur mon banc de montage et que je vais monter toutes ces images, je sais pas si je vais être particulièrement à l'aise parce que ça sera dans un peu plus d'une semaine. Et vu la vitesse avec laquelle les choses évoluent, je sais pas ce qui est pertinent de faire. On est au jour le jour là. On est vraiment au jour le jour. Et c'est vraiment pas simple. Voilà, cela dit, demain, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a d'autres informations qui tombent, on en parlera bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé de SmackDown? Dimanche, on se détend tous ensemble en compagnie de Norbert et de Rabi. On rapporte du fun sur la chaîne CSL Catch et on s'amuse, on passe un bon moment. J'essaye de vous retrouver sur Twitch. Je vais tourner un épisode de TEW aussi. Et dernière aussi information, je trouve assez cool. J'ai d'autres compagnies de catch françaises qui m'ont contacté. N'hésitez pas, l'accord d'Asturie @gmail.com. On va pouvoir vous diffuser encore des shows de catch français pour soutenir le catch français, la lutte pour le catch indépendant qui est primordial aussi dans cette situation où là des personnes ont vraiment zéro rentrée d'argent pour je ne sais pas combien de semaines tant que la situation va durer, et aux États-Unis elle va peut-être partir pour durer plus longtemps qu'en France. Voilà, le catch, comme beaucoup d'autres entreprises, sont dans une situation délicate. Je vous embête pas plus. Je vous fais des gros bisous à tous. Portez-vous bien, soignez vos proches, serrez-vous les coudes à défaut de se serrer la main. Ne soyez pas déconfinés, restez déconfinés. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.